tableau. Donc tout le monde, vous gagnez 2 matchs et vous jouez le haut de tableau, vous en perdez 2 et vous jouez le bas de tableau. Donc chaque match est fort. Il y a toujours 3 points à l'arrivée, même si on a le côté un peu particulier du derby, les publics qui se chambrent un peu à Bab el-Oued, à Bellecour ou ailleurs. Pour nous, il y a aussi le fait de prendre des points et de dire on avance dans le championnat, on se donne quelques garanties pour pouvoir gagner un peu du temps et pour pouvoir gagner le temps du travail, le temps d'avancer et le temps de se préparer dans la sérénité. Et pour ça, de gagner un derby, ça vous fait un mois de tranquillité. À peu près 1 mois de tranquillité pour un staff, que ce soit les dirigeants, le coach ou autre. C'est à peu près ça. Le point ramené face au MCO, il fait du bien à cette équipe du Chabab. Oui, il fallait le faire. Il fallait prendre un point Après parce que bon, Constantine, c'est une bonne équipe. Nous, on vient de la dernière place. On a réussi à revenir vers le milieu de tableau. Mais bon, on était respectueux de Constantine. On a fait du jeu. On aurait mérité sur la deuxième mi-temps peut-être de l'emporter. Mais bon, c'est qu'un point, mais c'est un point réel. C'est une vraie valeur pour les 2 équipes. Personne n'a déjoué. Et Constantine a fait un bon match, on a fait un bon match, mais il n'y a qu'un point qui est reçu. Donc vous faites 2 nuls, donc c'est pas assez de points pris. Donc vous êtes tenu de jouer pour la gagne le 3e match si vous voulez pas tomber dans un certain marasme de points. Pas forcément de qualité, parce qu'au niveau de la qualité du jeu, il y a eu des choses très intéressantes de fait, mais il faut prendre des points. Usma, vous connaissez déjà des joueurs que vous avez sous votre coupe au Mouloudia. Oui, plus de la moitié de l'équipe. Il n'y a pas Zemamouche qui est blessé. Oui, donc, et puis il y aurait eu Belgilali. S'il avait joué, j'avais eu l'année dernière avec la JS Saoura. Ouais. Donc on se connaît. Le jeu de l'USMA, c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient. C'est-à-dire qu'ils ont montré quelque chose la saison dernière avec un certain schéma de jeu que tout le monde connaît maintenant parce qu'on les a vus à la télé, on les a vus pratiquer. Donc ils ont à peu près le même schéma avec une grande qualité de mouvement dans les côtés, avec des joueurs d'attaque rapides, avec un bon bloc équipe au milieu et la capacité à bien récupérer les ballons. Donc on se connaît, mais il faudra trouver des moments un peu comme d'habitude, et puis des choses assez spontanées dans la récupération du ballon qui permettent de jouer les coups un peu plus rapidement que l'adversaire et de par moment essayer d'aller trouver une sérénité dans ce que l'on fait. Monsieur Raïssi, il y aura aussi un autre derby samedi, Mouloudia d'Alger, Nahd de Houssende, stade de Bollorine. C'est un match très stressant. Ça, c'est une partie qui va être... Oui, c'est un match très stressant. La partie va être palpitante. Et parler du Nahd, c'est une équipe à prendre au sérieux, à respecter. Elle renferme dans sa composante pas mal d'individualités. Et d'anciens joueurs du Mouloudia. Et d'anciens joueurs du Mouloudia. Bien sûr, chaque joueur, c'est-à-dire on va retrouver un joueur et demi au moins, bien sûr, pour jouer avec une grande détermination. C'est comme ça, c'est la règle du jeu. Et là, le Mouloudia, on le dit, on est toujours dernier, malgré le bon point ramené de Chlef. Le bon point ramené de Chlef. Nos joueurs, quand même, ça pourrait nous servir quand même de... Mais il y a quand même une bonne dynamique par rapport à la face Ali. Qu'est-ce qui a changé, Président, par rapport à la face Ali depuis votre venue au club? Ce n'est pas ma venue, moi je dirais beaucoup plus depuis le retour de l'équipe, parce que le plus important c'est le joueur, c'est la réaction des joueurs, c'est le comportement des joueurs. Au début, j'assistais aux rencontres et là je m'approchais de temps en temps des joueurs. Au début du championnat, à la phase allée, on avait quand même un groupe qui d'apparence... Ils étaient bloqués. Il y avait un blocage. Bloqué, non, un groupe dispersé. Oui. Okay. Mais maintenant, il y a un seul état d'esprit, il y a un bloc, et puis là... On l'a senti contre Chlef, ce bloc-là. Voilà. Oui, et par rapport à ce bloc-là, il y a un espoir, de la poussière un peu d'espoir qu'on voudrait quand même recueillir un peu pour en faire un bloc et lancer un peu, donner un coup dans la fourmilière. Justement, Président, même l'attitude des supporters, ils ont eu une attitude envers leur équipe, ils les ont soutenus dans les moments difficiles. Ils ont joué leur rôle 12e homme contre l'Alma. À Chlef, ils se sont déplacés en très grand nombre. Donc, ils ont le soutien de leurs supporters. Oui, ils ont le soutien. C'est important. Et là, je retrouve les supporters du Mouloudia, cette conscience à pousser leur équipe au lieu de les huer. Et c'est un avantage. Et on a vu quand même à Chlef, nos joueurs ont commencé avec...
je dirais, la peur au ventre d'encaisser. Il ne fallait pas perdre ce match. Surtout d'encaisser qui aurait peut-être un peu faussé les calculs. Ça nous a permis de ramener ce précieux point qui nous permet quand même d'aller de l'avant parce que nos matchs, j'insiste, ça va être tous des matchs de finale, de Coupe d'Algérie. Justement, quels sont vos objectifs, vous, en tant que nouveau président du club? C'est le maintien avant tout? Il n'y a pas une autre adresse, c'est le maintien. Et il y a aussi la Coupe d'Afrique qui se profile à l'horizon aussi. Oui, pourquoi pas. Ça reste un objectif pour le Mouldia, surtout s'ils arrivent à... Oui, si on arrive, bien sûr, on va la jouer, on va mettre tout le paquet pour la Coupe d'Afrique. Ça, c'est une autre compétition, c'est un autre aspect, c'est un autre caractère. Un risque pas de disperser un peu les esprits, un peu les énergies? Non, moi je compte sur le travail du coach, du staff technique et en partie du manager pour pouvoir quand même modeler un seul état d'esprit qui ferait la différence, qui négociera la compétition pour le maintien du championnat, la compétition du championnat, la compétition de la Coupe d'Afrique. Et là, je dirais que nous allons entamer la Coupe d'Afrique. Inch'Allah, notre situation, notre position en championnat s'améliorera d'ici là. S'améliorera. Bien sûr, on n'est pas à la recherche vraiment d'une place élégante. Oui. Mais le maintien. Atteindre la phase des poules aussi, c'est un objectif, puisqu'il y a plus, le Mouldia ne joue plus la Coupe d'Algérie, donc... Bien sûr. C'est un moyen d'obtenir la confiance pour les joueurs, enchaîner de faire les bons une belle résultats. Coupe d'Afrique et le respect de tout le monde. De dire, voilà, bon, on s'est peut-être loupé à un moment, mais on a réagi, on se refait, on avance et on va justement, montrer les choses. Je rebondis, vous avez joué avec le Mouldia à la Ligue des Champions, le premier tour à Bangui. Avec 14 joueurs. Avec 14 joueurs, justement. En difficulté, parce qu'on il n'y avait qu'un seul gardien, c'était Zemamouche. On avait terminé un mercato et l'autre ne pouvait pas recommencer. Et pas les moindres. Et c'était difficile. Vous avez ramené un but partout. On avait été en finale de Coupe de l'UNAF aussi. Ça ouvre quand même un petit peu les fenêtres, ça ouvre les horizons pour tout le monde que de jouer une Coupe internationale. Donc ça peut donner de la confiance. Il peut y avoir un effet positif. Bon, le risque, c'est évidemment des blessures, de la surcharge, etc. Mais s'il n'y a pas de blessure avec l'effectif qui est celui du Mouloudia, je pense qu'ils peuvent s'amuser à quelque chose d'intéressant et se dire on a quand même fait quelque chose de bien dans cette deuxième moitié et pas uniquement le maintien. Parce que quand on est en bas, on cherche le maintien. Quand le premier va avec le CRB, on va savoir, on est bon dernier. Les résultats de la veille font qu'on est bon dernier. Donc au départ, c'est le maintien. Puis après, quand vous avez réussi à gagner quelques matchs, c'est le début qui est le plus compliqué. Quand vous commencez à avancer un peu, après vous vous dites, bon, il faudrait peut-être aussi qu'on pense à autre chose, il faut donner du plaisir à tout le monde. Et là, une coupe internationale, c'est un moyen de donner du plaisir à tous les supporters et à tous les gens qui croient dans un club. Justement, Nabil, comment vous voyez ce match derby entre le Nahd et le Mouldia et le Nahd, deux équipes qui luttent pour le maintien. C'est clair, bon, la pression elle est partagée. Il y a le Nahd et le MCA, pour ne pas se mentir, ils jouent le maintien. Aujourd'hui, il faut être clair, net et précis. Notamment le président, le fait qu'il soit stressé, c'est légitime. C'est un derby algérois. Le Nahd, c'est une équipe qui a de la qualité. Le MCA, c'est une équipe qui revient fort. Comme je l'avais dit précédemment dans votre émission, il y a un gros travail psychologique qui a été fait par le coach et ses adjoints en Espagne. La preuve, c'est que les résultats ont suivi derrière. Maintenant, il faut que le Mouloudia aborde match par match. Il ne faut pas qu'il pense à faire de calculs. Aujourd'hui, c'est le Nahd. Il faut qu'il s'impose absolument. Le Nahd aussi doit s'imposer. Donc, ça va être un match derby. Le plus concentré, où on aura un joueur qui crée le plus de folie va emporter ce derby. Justement, Président, puisque vous suivez l'actualité avec les équipes du bas de tableau, avec un certain match MOB ASO, donc vous voyez l'ASO capable de ramener un point de BJF face au leader? Vous les avez affrontés le week-end dernier. Vous savez, dans la phase retour, et notamment dans le football algérien, contrairement à d'autres championnats, par exemple, si on prend championnat en Europe, en quelque sorte, à la phase retour, les derniers, c'est clair qui vont être relégués, les champions, c'est apparent. En Algérie, notamment pour cette édition 2014-2015, vous voyez que le classement, quand même, il est très serré entre les deux premiers, ou je dirais même les 4 premiers. C'est très serré. Et puis tous les autres sont menacés.
beaucoup plus. Le Belabès, le Nahd,